Dans 1 Timothée 3, les versets 14 à 16, je vais lire pour nous. 1 Timothée 3, 14 à 16. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. C'est dans les pages 780, si vous n'avez pas trouvé. C'est à la page 781 dans les Bibles de l'Église, je veux dire. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Donc, je veux juste situer le contexte de la prédication pour ceux éventuellement qui se joindraient à nous pour la première fois. Nous parcourons en ce moment la première épître de Paul à Timothée. Et comme il a dit dans ces passages notamment, mais aussi avant, le but de sa lettre à Timothée, c'était de lui dire comment il fallait se comporter dans l'Église. Et on se souvient par exemple au chapitre 1, verset 25, il disait que le but de tout enseignement dans l'Église doit être de produire l'amour qui vient d'un cœur pur et d'une bonne conscience. On se souvient aussi, par exemple, au chapitre 2, l'apôtre Paul demandait de faire des prières pour tous les hommes. Il disait de prier notamment pour les dirigeants politiques, etc. Et puis les deux derniers dimanches, on était particulièrement dans le chapitre 3, dans les versets 1 à 13. Et dans ces versets, l'apôtre Paul parle de ceux qui ont la charge de responsable dans l'Église, à savoir les anciens et les diacres. Dans les messages de Jason, on a compris ce qu'étaient les rôles de chacun, ce à quoi servent les anciens, ce à quoi servent les diacres. Mais on voyait surtout que ça parlait de qualification. Comment est-ce qui doit être un ancien, qui peut être un diacre, etc. Et on voyait que la plupart des qualités qui étaient requises étaient plus de l'attitude, relevaient plus de l'attitude que de la capacité, hormis la capacité d'enseigner dans le cas des anciens. Donc, en gros, Dieu exige de la part de l'Église un standard élevé de piété. Comme on l'a vu, Jésus nous a sauvés par sa grâce, il est mort à notre place. Mais maintenant qu'il nous a réconciliés avec lui, qu'il nous a pardonné sans qu'on le mérite, il nous demande de poursuivre un standard super élevé de piété. Et on a vu notamment quelques éléments dans la liste que Jason nous a exposée il y a 2 semaines. Donc, dans le texte qui est devant nous, Paul explique à Timothée pourquoi est-ce que il y a une telle exigence de piété de la part de Dieu. Donc, il lui dit dans un premier temps pourquoi est-ce que en tant qu'Église on doit poursuivre cette piété et les anciens et diacres en particulier. Et dans un deuxième temps, il décrit la piété. Il décrit aussi comment on peut avoir la piété. Donc dans la première partie, ce sera pourquoi la piété est exigée. Et dans la deuxième partie du message, on va voir comment est-ce qu'on arrive à la piété ou comment est-ce qu'on progresse dans la piété, d'après ce que Paul nous dit dans ce texte. Donc pourquoi la piété est exigée? J'avais déjà écouté des messages qui parlaient des anciens, de la responsabilité des anciens, de l'attitude que doivent avoir les anciens. Mais cette fois-ci, c'était un peu particulier. Si vous étiez là, à chaque fois, Paul disait Paul et Arnaud. À chaque fois, je sursautais. Arnaud, c'est moi. Et Paul, c'est lui là. Et donc, c'était particulier d'écouter ça en se disant, oh, c'est de moi qui parle. Et à la fin du culte dimanche passé, je parlais avec une autre personne. Donc, Paul a proposé Jason a proposé à Paul et moi, d'autres personnes, de suggérer notre candidature au reste de l'Église pour que l'Église décide si on va avoir ces responsabilités-là. Et donc à la fin du culte, je parlais avec une autre de ces personnes. On se disait que c'est quand même super élevé. C'est quand même, je peux pas dire que je suis irréprochable et je pourrais probablement jamais le dire. Et donc on sentait que c'était quand même super lourd. Mais on se disait que c'est une bonne chose en même temps parce que ça nous rappelle que l'Église, c'est l'Église de Dieu et c'est une bonne chose que Dieu nous mette ces standards-là. Ça nous rappelle le sérieux
de ce qu'on fait là, ça nous rappelle que ce qu'on fait là, c'est pour Dieu. Et c'est exactement ce que Paul fait. C'est exactement ce que Paul dit à Timothée. Donc je lis dans 1 Timothée 3, 14 à 15. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Donc la première raison pour laquelle la plus haute piété est exigée de la part de ceux qui font partie de l'église, c'est parce que l'église, c'est la maison de Dieu. Vous vous souvenez peut-être de l'épisode dans les évangiles où Jésus revient avec ses disciples, ils entrent dans la maison, puis Jésus prend un bassin et il lave les pieds de ses disciples. D'après un commentaire, c'est quelque chose qui se faisait normalement dans cette culture à cette époque-là. Quand tu entrais dans la maison, tu te lavais les pieds parce que, c'est pas comme à Paris, tout est bitumé à Paris, mais il y a des villes où il y a plein de poussière partout, donc il suffit que tu marches je vois Michael qui atteste parce qu'il est au Sénégal. Il suffit que tu marches quelques mètres et tu prends beaucoup de poussière sur tes pieds. Donc, en général, quand on entrait dans la maison, il fallait se laver les pieds. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que ça me rappelle un peu mon enfance. J'ai grandi dans une ville pas très développée et on jouait souvent. Donc, il y avait de la terre, il y avait des champs et puis les rues étaient en terre et on jouait souvent au foot. Et puis à midi, quand il fallait manger, quand on était invité chez un de nos amis, la première des choses qu'il fallait faire, c'était se laver les pieds parce qu'on voulait pas salir sa maison et tout. Et puis, ça dépendait aussi de la maison dans laquelle on allait. Il y avait une dame qui nous invitait souvent, c'était la mère d'un ami, mais chez elle était très orné. Il y avait des tapis sur le sol, tout était propre. Et donc, quand on allait chez elle, il fallait vraiment être clean. Bien sûr, on se lavait aussi les mains, mais les pieds, c'était le focus, parce que c'est là qu'on voyait toute la poussière que tu avais accumulée. Et puis, c'est vrai dans ce contexte, mais c'est aussi vrai pour nous ici. Si l'un de nous était invité au palais de l'Élysée, je crois qu'il allait un peu s'arranger. Il allait pas venir, il allait pas s'habiller comme tous les jours. Et c'est dans un raisonnement similaire que l'apôtre Paul nous parle ici. Il nous demande de considérer que l'Église, c'est la maison de Dieu. Un peu comme quand on veut aller chez quelqu'un qu'on honore, on se met bien, et plus la personne qu'on honore a un rang d'honneur élevé, et plus justement on va essayer de se mettre sur son 31, pour parler ainsi. L'apôtre Paul nous rappelle que l'Église, c'est la maison de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 16, il disait notamment aux Corinthiens, « Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. » Dieu est un être céleste, Dieu est esprit, Dieu n'habite pas de manière physique, dans un endroit physique. Mais s'il y a un endroit où on peut dire que Dieu habite, c'est l'Église. Dans l'Ancien Testament, on voit souvent des épisodes où on dit l'Esprit de Dieu s'est saisi d'un tel et puis il a fait quelque chose. L'Esprit de Dieu s'est saisi de Samson. Là, tu savais qu'il allait abattre plein de personnes. Ou bien l'Esprit de Dieu s'est saisi de quelqu'un et il a prophétisé. Mais dans le Nouveau Testament, on nous dit que l'Esprit de Dieu habite dans les chrétiens. L'Esprit de Dieu habite dans l'Église. Et maintenant, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Donc la manière dont on s'apprête pour aller chez quelqu'un, c'est pas la même manière dont on s'apprête pour être dans la maison de Dieu. On soigne l'apparence quand on va chez des personnes, mais l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu regarde au cœur. Et donc si on fait partie de la maison de Dieu, on doit veiller sur notre cœur. Et la première raison pour laquelle on doit viser cette piété, c'est que l'Église dont nous faisons partie, l'Église que nous sommes, c'est la maison de Dieu. Ensuite, il dit dans la suite du verset 15, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. La deuxième raison pour laquelle la piété est exigée, c'est que l'Église est le pilier de la vérité. Paul disait au chapitre 2, au verset 7, il disait, Dieu l'a établi apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et dans la vérité. Et donc, c'est quoi la vérité ? On peut comprendre que la vérité, c'est le corps de l'enseignement de Jésus lui-même et des apôtres, sur ce qui concerne Dieu et sur ce qui concerne la manière dont il faut vivre. Enfin, la Bible, c'est la vérité. Mais on sait que la Bible ne parle pas des planètes ou de choses comme ça. Donc, la vérité dont il est question, c'est ce qui concerne Dieu et ce qui concerne la manière dont il faut vivre. En ce qui concerne Dieu, par exemple,
La vérité qui se trouve dans la Bible, déjà, c'est que Dieu existe. Après, dans la Bible, on comprend que Dieu existe, qu'il est saint, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tolérer le mal, il ne peut pas se mélanger à ce qui est à l'iniquité. On apprend aussi dans la Bible que Dieu est juste, il ne peut pas, il est un Dieu, il est juge, mais il est juste, donc il ne peut pas punir quelqu'un d'innocent, mais il ne peut pas laisser un coupable impuni. Mais on comprend aussi que Dieu est miséricordieux. Il ne veut pas punir les méchants. Il veut que les coupables soient sauvés. Il ne prend pas plaisir à punir même ceux qui sont coupables. On comprend par exemple dans la Bible que Dieu est amour et que son amour n'a pas de limite. Il montre l'étendue infinie de son amour en se donnant à la place de ceux qui méritent sa punition. Et c'est juste quelques exemples de la vérité que la Bible nous enseigne sur Dieu. Et en ce qui concerne la manière de vivre, la vérité à laquelle Dieu nous appelle, on l'a vu notamment quand on parcourait en église Éphésiens, on voyait que la parole de Dieu touchait les différents aspects de nos vies. On voit que la parole de Dieu nous donne une instruction sur la manière de nous comporter dans notre travail vis-à-vis de notre hiérarchie. La parole de Dieu nous donne des instructions sur la manière d'interagir avec les membres de nos familles, sur la manière de gérer notre argent. La parole de Dieu nous informe sur le but de la sexualité et le cadre dans lequel ça peut être exercé, etc., etc. Et dans notre société aujourd'hui, ça peut être offensant, ça peut même être arrogant de dire « je connais la vérité, j'ai la vérité sur comment il faut faire ». Mais la Bible est claire, la Bible dit que la Bible donne la volonté de Dieu. Et moi je me dis, si j'entrais dans une pièce et que je voyais, façon de parler, que je voyais Dieu discuter avec quelqu'un et qu'ils n'étaient pas d'accord, j'allais dire, moi je suis d'accord avec Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. La volonté de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Et si Dieu était là et qu'il parlait lui-même, ce serait cohérent avec ce qu'on a dans la Bible. Donc la Bible est claire, la vérité nous a été donnée. Et la vérité, c'est ce qui se trouve dans la Bible. Mais maintenant, l'apôtre Paul dit que nous sommes, en tant qu'Église, le pilier et l'appui de la vérité. Et je me suis demandé comment le comprendre. Je pense que si la Bible était juste écrite, ce serait la vérité certes, mais ça servira à rien. Une idéologie quelconque qui est juste écrite, tant qu'elle est juste écrite, elle sert à rien, elle a aucune force. Mais dès qu'une idéologie est dès qu'il y a des personnes qui adhèrent à une idéologie, là on voit l'idéologie se mettre en place. Soit une idéologie extrémiste ou raciste, si c'est écrit quelque part dans un bouquin, ça sert à rien. Personne ne lit. Mais s'il y a des personnes qui lisent le contenu, qui adhèrent, là ça fait peur parce qu'on voit des personnes qui sont remplies de cette idéologie. Et c'est la même chose avec la Bible. La Bible, tant qu'elle est écrite, elle sert à rien. Mais à partir du moment où il y a des personnes qui lisent la Bible, qui croient à ce qu'elles disent, qui croient à la vérité sur Dieu, qui croient à la vérité sur la vie à laquelle Dieu nous appelle, à ce moment-là, la Bible, quelque part, prend vie. Nous sommes en quelque part les ambassadeurs de la vérité. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous rappelle. Pourquoi est-ce qu'il met sur nous un tel niveau d'exigence en termes de piété? C'est parce que nous sommes les représentants de la vérité de Dieu. Le monde est, puisqu'il y a beaucoup d'idées dans le monde qui sont pas d'accord avec la Bible, on comprend qu'il y a beaucoup d'idées erronées dans le monde. Il y a des gens qui croient pas que Dieu existe, ou bien il y a des gens qui ont des idées déformées de Dieu, ou bien des gens qui ont des idées déformées de la manière dont il faut conduire sa vie. Et dans ce monde, à cause de sa grâce, Dieu a voulu qu'au milieu de toutes nos idées fausses, il y ait sa vérité qui demeure. Il a chargé l'Église d'être les représentants de cette vérité. L'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes les représentants de la vérité de Dieu. Et à cause de ça, on doit se comporter d'une certaine manière. Donc, après nous avoir mis ce standard de piété, nous avoir rappelé que c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Dans la deuxième partie du passage, l'apôtre Paul définit en quelque sorte la piété. Je lis dans 1 Timothée 3, verset 16. « Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme.
Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. D'abord, le mystère de la piété est grand. La première chose qu'on note lorsque l'apôtre Paul parle de piété, c'est qu'il qualifie la piété de mystère. Et je crois que la semaine passée, Jason évoquait rapidement c'est quoi un mystère dans la Bible. En général, quand on parle dans la Bible de mystère, on parle de quelque chose, d'une vérité déjà importante, mais d'une vérité cachée qui ne saute pas aux yeux, mais que Dieu a pris le soin de révéler par le moyen de Jésus ou par le moyen des apôtres. Et ici, l'apôtre Paul nous dit, la piété, c'est un mystère. Il y a d'autres mystères dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans 2 Thessaloniciens, Paul parle du mystère de l'iniquité ou du péché pour dire justement, la complexité du péché fait que Dieu nous a révélé quelque chose sur le péché qu'on ne savait pas. Ou encore dans Éphésiens 5, verset 32, l'apôtre Paul parle du mariage comme d'un mystère. Quand il parlait du mariage d'un homme et d'une femme comme l'image de la relation que Jésus entretient avec l'Église, il disait que c'est un mystère. Tous ces sujets sont des mystères, pour dire que c'est des vérités profondes, pas évidentes, mais pour lesquelles Dieu a donné une révélation par ses apôtres, par ses prophètes, au temps voulu. En gros, on comprend que la piété, c'est pas évident pour les hommes. Comme Julie nous rappelait au début du culte, tous les hommes, on a des cœurs pervertis, on s'est éloigné de Dieu, on est marqué par le péché. Mais on peut se poser la question aujourd'hui, comment revenir à la piété ? C'est un mystère, la Bible nous dit. Mais ensuite, Paul dit aussi, tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Tous le reconnaissent. Et je me suis, en regardant, je me suis dit vraiment, tous le reconnaissent. Mais pendant que je préparais le message, il y avait aussi le débat sur les élections. C'était le premier tour. Il y avait les 11 candidats. Et je me souviens, à un moment, la dame a posé la question aux candidats, pourquoi serez-vous un président intègre ? Et puis ça a mis quelques heures, il y avait des attaques de part et d'autre, puis il y avait chaque candidat qui disait pourquoi il serait intègre plus que les autres, etc. Et je me suis dit, c'est vrai, tout le monde reconnaît que l'intégrité ou la piété, c'est quelque chose qu'on souhaite. Souvent, on souhaite le voir chez les autres. Mais si on est un peu honnête et qu'on a du recul, on voit nous-mêmes, on n'est pas les plus intègres. Mais en tout cas, tout le monde reconnaît que l'intégrité, c'est quelque chose de précieux, de grand chez une personne. On aimerait tous que le président de la République soit quelqu'un d'intègre. On aimerait tous avoir un chef intègre qui soit doux, lent à la colère, réfléchi, sobre, la liste qu'on avait. On aimerait tous avoir des amis comme ça, etc., etc. Et l'apôtre Paul dit, tout le monde le reconnaît. Le mystère de la piété est grand. Mais d'où peut venir cette intégrité ? D'où peut venir cette piété, cette attitude vertueuse qu'on veut tous voir chez les autres et chez nous aussi ? Pour l'apôtre Paul, c'est un mystère caché que Dieu a révélé. Et dans la suite du verset, il nous dit quelque chose qui nous montre ce que c'est la piété et comment est-ce qu'on peut l'avoir. Dans le verset 16, vu la structure du passage, il y a de bonnes raisons de croire qu'en fait c'était un chant. Donc ce qui se passe, l'apôtre Paul, en même temps qu'il explique, en même temps il est émerveillé devant ce que Dieu a fait pour que des hommes qui n'ont pas la piété en eux puissent avoir la piété. Donc quand on regarde la structure, en fait c'est un chant qu'on a devant nous et le chant est fait de 6 vers. Donc je vais nous présenter vers par vers pour montrer comment la piété nous est donnée. Donc d'abord, il dit, le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu comme un homme. Quand on dit le mystère de la piété est grand et qu'on attend qu'il nous parle de la piété, moi je m'attendais à ce qu'il nous dise, voici ce que vous devez faire. Mais au lieu de ça, il nous dit, le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu comme un homme. Par là, l'apôtre Paul veut nous dire le mystère de la piété, la source de la piété, ce qui peut créer en nous la piété, l'intégrité. Ce qui peut créer en nous la piété, l'intégrité, c'est Jésus-Christ.
c'est Dieu s'est fait homme. Nous sommes totalement dépravés, comme Julie l'expliquait, et Dieu a voulu nous donner la pitié. Dieu nous a tellement aimés, non seulement il a voulu nous sauver, mais il a voulu restaurer l'image de lui qui s'est détruite en nous. Et s'il y avait un autre moyen, Dieu aurait certainement utilisé ce moyen-là. Mais la Bible nous dit, Dieu lui-même a quitté les cieux, il est venu sur la terre pour nous restaurer, pour restaurer la vertu en nous. Le mystère de la piété, Dieu est apparu comme un homme. Pour moi, ça me parle de la grâce de Dieu, que Dieu, le grand Dieu, qui est esprit, qui est dans les cieux, pour nous renouveler, pour nous donner une nouvelle vie, une nouvelle identité, a pris sur lui-même. Il a envoyé des prophètes, certes, mais au moment marqué, il est venu lui-même pour nous restaurer, pour nous donner la piété. Et ça me parle aussi de la grâce de Dieu. Quand on regarde l'Ancien Testament, les apparitions de Dieu, en général, les gens étaient morts de peur. Quand ils voyaient Dieu, par exemple, en Israël, quand ils ont reçu la loi, les tables où Dieu a écrit lui-même, il y avait la montagne en feu et tout. Le peuple d'Israël disait à Moïse, non, on veut pas voir Dieu, va lui parler et viens nous dire. Et à plusieurs reprises aussi, que ce soit Daniel, que ce soit Gédéon, à chaque fois qu'ils ont vu la présence de Dieu manifeste devant eux, ils étaient morts de peur. Mais la Bible nous dit, Dieu est apparu comme un homme. On a pu voir Dieu, on a pu le toucher, enfin pas nous, 2000 ans plus tôt, mais Dieu a trouvé le moyen d'être proche de nous sans que sa présence nous consume. Le mystère de la piété, Dieu est apparu comme un homme. Et le vers d'après, sa justice a été révélée par l'Esprit. Dans certaines versions, c'est dit il a été justifié par l'Esprit. Et tout ça, c'est pour dire Dieu était en Jésus. Jésus de Nazareth était Dieu. Mais il était Dieu et il était parfaitement homme. Mais pendant qu'il était un homme, pendant toute sa vie, le Saint-Esprit a confirmé que l'homme que vous voyez en Jésus, c'est Dieu. Le Saint-Esprit a confirmé par les miracles. Il y a notamment, les pharisiens, on sait qu'ils étaient opposés à Jésus, mais il y avait certains pharisiens qui ont dit « Aucun homme n'a jamais parlé comme lui ». Le Saint-Esprit confirmait par la parole qui sortait de lui et l'autorité qui avait dans sa parole. Et il y a un autre pharisien qui est venu voir Jésus de nuit, Nicodème, qui a dit « On sait que tu viens de Dieu. Aucun homme ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. » Et donc Dieu est apparu comme un homme, certes, mais le Saint-Esprit travaillait avec Jésus et a confirmé dans l'histoire que l'homme qu'on a vu à Nazareth, c'était Dieu. Et aujourd'hui encore, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut croire que Jésus est Dieu. Sinon, expliquez-moi comment un homme qui a vécu 2000 ans plus tôt, aujourd'hui on est là à chanter pour lui. Le Saint-Esprit a confirmé que Jésus était Dieu et continue de confirmer aujourd'hui. Le vers d'après, c'est « Il a été vu des anges ». En général, d'après certains commentaires, quand les apôtres évoquent les anges, quand ils parlent d'un sujet, après ils parlent des anges, on se dit « Mais pourquoi ils parlent des anges ?» Mais en général, quand ils évoquent les anges, ils veulent évoquer la grandeur du sujet dont il est question. Il y a plusieurs types de créatures dans la création de Dieu. Il y a les créatures inanimées, puis les créatures animées. Et dans les créatures animées, il y a les créatures qui n'ont pas d'intelligence, les animaux, et puis les créatures intelligentes, les hommes et les anges. Mais les anges, à certains égards, sont plus élevés que les hommes. Les anges comprennent des choses plus que nous. Ils se déplacent plus vite que nous, ils sont plus forts que nous. Ils savent plus de choses que nous, en gros. Et quand l'apôtre Paul dit il a été vu des anges, il veut par là montrer à quel point des êtres plus excellents que nous dans ce qu'ils peuvent comprendre ont été émerveillés par le fait de voir Dieu devenu homme. Et l'apôtre Paul veut attirer notre attention sur justement la grandeur du mystère de la piété, comme il disait plus tôt. Donc, Dieu a été fait homme, il a été justifié par le Saint-Esprit, il a été vu des anges. L'apôtre Pierre disait dans son épître, ces choses qui vous ont été données, les anges désirent plonger leur regard.
En gros, les anges avec tout ce qu'ils pourraient faire. Si moi j'étais un ange, j'allais me balader sur les planètes et tout. Mais avec tout ce que les anges peuvent faire, leur désir, c'est de plonger leur regard dans le mystère de Dieu fait homme. Ensuite, il a été proclamé parmi les nations. J'ai une erreur de frappe. Il a été proclamé parmi les nations. Et l'apôtre Paul veut nous expliquer par là le mystère de la piété. Comment est-ce qu'il déjà il a été proclamé. En gros, comment est-ce qu'on accède à cette piété que Dieu a donnée en Jésus? C'est par la proclamation de la parole. C'est par la prédication de la parole. Et ensuite, il nous dit parmi les nations. En gros, Dieu a donné la piété à tous les hommes, de toutes les races, tous les peuples de la terre. Dieu ne fait pas exception de personne et Dieu a envoyé Jésus pour sauver tous les hommes, quels qu'ils soient, en quelque endroit où ils se trouvent. Pourquoi Dieu a choisi la prédication, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu a désigné que ce ne serait pas la prédication que son Fils se ferait connaître. Et c'est par là qu'on pourrait accéder à la piété. Ensuite, on a cru en lui dans le monde. La prédication est le moyen par lequel Dieu se donne, ou bien par lequel Dieu donne Jésus. C'est comme ça que nos pensées peuvent appréhender qui est Jésus. C'est comme ça que ça peut influencer nos cœurs. Mais la manière de recevoir le don de Dieu en Jésus, c'est de croire. Et l'apôtre Paul nous dit, on a cru en lui dans le monde. Et je vois un peu je vois un peu ça comme le moment qu'on symbolise dans la Sainte Seine. Ceux qui nous donnent les éléments qui représentent le corps de Christ et son sang, et nous, on se lève pour prendre. Et croire en Dieu, croire en Jésus, c'est un peu comme recevoir ce que Dieu nous donne. De la même manière qu'on se lève pour prendre le pain et le vin, de la même manière, on manifeste notre volonté pour croire en Jésus, pour nous attacher à lui. Et j'ai été, en regardant ça, j'ai été marqué par le fait que le moyen d'accéder à la piété, c'est de croire en Dieu fait homme. Parce que souvent j'entends dire, et moi aussi ça m'est arrivé de dire, quand j'entends la prédication, je veux être changé, je veux qu'on me dise ce que je dois changer. Et d'après la Bible, nous dire ce qu'on doit changer n'a aucune force pour nous changer. Dire change ci, change ça, ça n'a aucune force de nous changer. Et il y a quelques semaines, on regardait le rôle de la loi et on disait que la loi a un but de nous orienter vers la foi en Christ. Et si le fait de donner des règles aux gens aurait pu les changer, l'apôtre Paul aurait dit, le mystère de la foi, Dieu nous a dit ce qu'on doit changer, le mystère de la piété plutôt. Dieu nous a dit ce qu'on doit changer. Mais le mystère de la piété, ce n'est pas voici ce que tu dois changer, mets ta vie en règle. Le mystère de la piété, c'est Dieu s'est fait homme. Et, il a été justifié par l'Esprit, il a été proclamé, on a cru en lui. Et je me suis posé la question, mais comment ça marche concrètement dans la vie de tous les jours? Et je me permets de parler d'un exemple personnel. C'est quand j'étais en stage, j'étais plus jeune, pour compléter mon diplôme, il fallait que je fasse un stage en entreprise. Et mon maître de stage, c'était quelqu'un qui était pas beaucoup plus âgé que moi. Il avait 4-5 ans de plus que moi. Du coup, je le respectais, mais pas trop. 4-5 ans de plus que moi. Et un jour, j'ai trouvé qu'il avait un peu abusé de son autorité. Il m'a parlé d'une manière que j'ai pas acceptée. Et je lui ai dit, tu ne me parles pas comme ça, mon gars. J'ai dit mon gars à la fin. Et il m'a regardé, il m'a dit, quoi, tu m'appelais mon gars? Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais un peu dépassé la ligne jaune. Mais en rentrant chez moi, pas à la grâce de Dieu, j'ai pas été viré de mon stage. Mais en rentrant chez moi, ma conscience ne m'accusait pas. Je me disais, mais non, c'est pas parce que je suis stagiaire que tu me parles n'importe comment. Et dans ma vision des choses, j'avais bien fait. Parce qu'il faut se défendre à un moment donné, je me disais. Et c'était une coïncidence. À l'époque, dans la même période, dans ma lecture quotidienne de la Bible, je lisais l'épisode où Jésus est devant Ponce Pilate. Et il y a plein de gens on l'accuse faussement.
Et Ponce Pilate lui dit, tu ne réponds de rien. Et Jésus ne répond pas. Et ça j'avais déjà lu ce passage avant, mais à ce moment précis, j'étais très, très convaincu. Je me disais, mais Jésus, on t'accuse faussement là. Je ne peux pas te laisser faire. Et je voyais qu'il répondait rien. Et j'avais la conviction en moi qui me disait, lui, c'est le Fils de Dieu. Et ceux qui l'accusent, c'est des hommes. Il a tous les moyens de se défendre. Il peut faire tout ce qu'il veut à ce moment, mais il ne fait rien. Il garde le silence. Et moi, je me suis dit, moi, je suis qu'un pauvre stagiaire et je ne suis pas capable de garder le silence quand je me fais accuser. Et c'était parti. Et je crois, c'est comme. Et après, j'ai beaucoup prié pour changer. J'ai beaucoup prié pour que Dieu m'aide à savoir me taire, à savoir respecter, même si on m'accuse faussement, même si à mon avis on m'accuse faussement, à savoir manifester de l'amour et de la douceur, même si il y a de l'hostilité et tout. Et je crois qu'il n'y avait aucun conseil qui aurait pu me faire accepter que j'étais dans l'erreur. Si on m'avait dit non, tu ne dois pas faire ça, il n'y a aucun conseil. Mais il n'y avait rien qui aurait pu me convaincre autant que de voir Jésus, le Fils de Dieu, qui accusé ne répond pas, qui accusé ne répond pas par l'insulte. Et ça avait plus de force pour me convaincre que rien. Et c'est pour ça que c'est ce qui m'aide à comprendre que le mystère de la piété, c'est Dieu est apparu comme un homme. Et nous avons cru en lui. Je crois que regarder Jésus et être convaincu par le Saint-Esprit qu'il est le Fils de Dieu, regarder à sa vie, regarder aux paroles sur lui, a plus de force pour nous convaincre, a plus de force pour nous changer qu'aucun conseil, qu'aucune règle. Mais on connaît les règles parce qu'on sait ce à quoi on veut tendre. Et le dernier vers, c'est « Il a été élevé dans la gloire ». Enfin, Jésus a été élevé dans la gloire. À présent, il est auprès du Père. Et comme Jason le rappelait, il intercède pour nous. Et comme on dit souvent dans cette église, il a commencé en nous une œuvre. Et maintenant qu'il intercède auprès de Dieu, il va certainement achever cette œuvre. Il a commencé en nous une œuvre de piété. Et maintenant, dans les cieux, il a reçu tous les pouvoirs. En gros, dans les cieux, il y a Dieu. Et à la droite de Dieu, il y a Jésus, qui est Dieu, mais qui est un homme. Il intercède pour nous, les hommes. Il connaît notre faiblesse, il connaît nos galères pour marcher dans la sainteté. Et il prie pour nous, il prie pour chacun de nous, il connaît nos noms. Et l'apôtre Paul nous dit, il a été élevé dans la gloire. Pour conclure, c'est juste une réflexion, c'est comment recevoir le don de la piété aujourd'hui en 2017 dans notre contexte. Je pense que le don de Dieu, le don de la piété en Jésus-Christ, c'est comme tous les dons de Dieu. Dieu nous a donné, l'apôtre Pierre disait, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en Jésus. Mais comme tous les dons de Dieu, il faut s'en saisir, il faut les recevoir. Et une chose à laquelle je pense qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps et je crois que c'est J.I. Packer dans un de ses livres qui dit les vérités de l'Évangile se confortent en nous, pas seulement quand on écoute la parole de Dieu, mais quand on médite la parole de Dieu. Je crois que pour nous saisir de ces choses, pour nous saisir de la vie de Christ, il faut prendre le temps, il faut écouter la parole de Dieu, mais il faut méditer la parole de Dieu. Et une des premières choses, c'est consacrer un temps, soit le matin, soit le soir, pour garder l'Évangile devant nos yeux, garder la parole de Dieu devant nos yeux, la repasser dans notre cœur, la méditer. C'est comme ça qu'elle peut prendre vie en nous. Il faut prendre des fois peut-être ces congés, une demi-journée, une journée où on passe le temps dans la prière. Comme l'apôtre Paul dit, il a été justifié par le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il faut écouter, méditer, mais c'est le Saint-Esprit qui peut créer ces vérités en nous. Autrement, je vois pas comment on peut croire en la Bible et en ce qui est contenu dans la Bible. Et enfin, dans l'Église, nous avons la possibilité de nous retrouver en groupe de communauté, en groupe de disciples, pour discuter de ces choses-là. Et je crois que c'est comme ça, à force d'en parler, à force de réfléchir sur ces choses-là, que la vérité de Christ et donc la piété que Dieu nous donne en Christ grandit en nous petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, probablement, ou alors on s'en rend compte quelquefois. Mais je crois que c'est méditer la parole de Dieu, méditer sur Jésus, contempler Jésus et être soutenu par le Saint-Esprit. C'est ça la source de la piété.
Donc, pour résumer les étapes de l'apôtre Paul, souvenons-nous de Jésus-Christ, souvenons-nous que Jésus était Dieu dans une condition humaine. Souvenons-nous que le Saint-Esprit a confirmé que Jésus était le Fils de Dieu par les miracles et puis par sa résurrection. On voyait il y a quelques semaines pendant la Pâque. Tu peux être charismatique au point de convaincre des foules comme Jésus l'a fait, mais ressusciter des morts, c'est un peu difficile. Et Jésus est ressuscité des morts. Et souvenons-nous que le Saint-Esprit a ainsi attesté qu'il était le Fils de Dieu. Souvenons-nous que c'est une grande occupation, c'est une occupation qui nous élève. L'apôtre Paul nous dit que c'est l'occupation à laquelle les anges s'adonnent. Prenons soin d'écouter la prédication, c'est par là que Dieu nous a donné Jésus. Et prenons soin de méditer aussi la parole que nous écoutons. Travaillons notre foi, disons à Dieu de faire grandir notre foi pour que nous recevions ces paroles. Et souvenons-nous que Jésus ressuscité est maintenant dans la gloire, où il intercède pour nous et où nous tous qui avons cru allons le rejoindre un jour. On sera parfaitement changés à son image. C'est ça le mystère de la piété et c'est ça qui peut nous aider à grandir et à être dignes de la maison de Dieu et à représenter la vérité de Dieu comme il nous y appelle. Je prie pour nous pour terminer. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ton don en la personne de Jésus. Père, nous ne sommes pas dignes de toi, nous ne sommes pas dignes que tu abaisses tes regards vers nous. Merci Père parce que tu as pourvu à nos manques et à nos manquements. Merci parce que tu nous as sauvés, tu nous pardonnes. Merci Père parce que aussi en Jésus, tu nous changes, tu nous transformes. Père, je te prie que tu nous aides à garder nos regards sur Jésus, à être changés par lui et par la force de ton Saint-Esprit. Père, je te prie que tu nous aides en tant qu'Église à représenter ta vérité. Père, je te prie que tu nous aides à grandir dans la piété. Père, je t'en prie au nom de Jésus. Amen.